Churchill sait bien qu'il ne peut, présentement, rien demander de plus à Roosevelt que des armes. The other day, President Roosevelt gave his opponent in the late presidential election a letter of introduction to me. What is the answer that I shall give in your name to this great man, the thrice chosen head of a nation of 130 millions? Here is the answer which I will give to President Roosevelt. Give us the tools and we will finish the job. Mais le 15 août 1941, la signature à bord du yacht présidentiel Potomac de la Charte de l'Atlantique engage plus avant les États-Unis aux côtés de la Grande-Bretagne. I thought you would like me to tell you something about the voyage which I made across the ocean to meet our great friend, the President of the United States. Exactly where we met is a secret. But I don't think I shall be indiscreet if I go so far as to say that it was somewhere in the Atlantic. Roosevelt et Churchill sont bien empoisonnés. Leur sinistre babil semble ne rien donner. Ils échangèrent sournoisement, en plein fric-frac, bien des serments. Les potes du Potomac, les potes du Potomac. Cette charte de l'Atlantique est considérée par De Gaulle comme un événement capital pour l'avenir du monde. Le feu a toujours l'initiative sur les pompiers. Il se trouve aussi que la flamme part toujours du même foyer et j'imagine que cette double constatation n'a pas été pour rien dans la charte de l'Atlantique que M. Winston Churchill et le président Roosevelt ont arrêté comme fondement de la future paix du monde, de cette charte à laquelle se sont jointes dans la foi et dans l'espérance toutes les nations alliées, à cette charte enfin qui prévoit comme essentiel le désarmement des peuples d'agression. Tout autant que l'expansion allemande en Europe, les conquêtes japonaises en Chine préoccupent les Américains. La misère du peuple chinois est évoquée par Mme Chiang Kai-shek à la radio anglaise. During these 4 years of war, 50 to 60 millions of our people have become refugees, and will continue to be so as long as hostilities last. L'influence européenne en Asie est menacée à un moment où la Grande-Bretagne connaît de nouvelles difficultés aux Indes. It is nearly a year since the Viceroy of India, speaking on behalf of His Majesty's government, made a far-reaching declaration with regard to future constitutional progress in India. The declaration invited Indians to frame their own constitution and promised the willing cooperation of the government. Churchill dit aux hindous, vive le moral anglais. Mais aux Indes, un écho sonore lui répondait, mort à l'anglais. Les Japonais ont pris pied en Indochine avec l'accord résigné des autorités. Quelques Français ont préféré rejoindre Londres. Chers amis d'Indochine, vous avez vu maintenant les Japonais à l'œuvre et vous savez ce qu'ils entendent par leur politique de coprospérité. C'est l'esclavage au profit de Dai Nippon, la suppression de toute véritable civilisation, c'est le monde coupé en deux et promis à de nouvelles hécatombes. Si quelques-uns parmi vous ont pu se laisser prendre un instant aux subtilités, aux calculs soi-disant machiavéliques de Vichy, ils doivent être maintenant détrompés. Vous savez maintenant où est votre devoir. En septembre, Roosevelt franchit un pas de plus en décidant la protection des convois dans les eaux américaines. It is no act of war on our part when we decide to protect the seas that are vital to American defense. The aggression is not ours. Ours is solely defense.
But let this warning be clear. From now on, if German or Italian vessels of war enter the waters, the protection of which is necessary for American defense, they do so at their own peril. Trop occupé en Russie, Hitler ne relève pas le défi américain, mais l'embargo sur des produits pétroliers vers le Japon crée une situation explosive dans le Pacifique. Et Churchill ne manque pas de souligner la solidarité de la Grande-Bretagne avec les USA. I take this occasion to say, and it is my duty to say, that should the United States become involved in war with Japan, the British declaration will follow within the hour. Le Japon tente de négocier tout en se préparant à une attaque qui devra être fulgurante et décisive. L'ambassadeur Kurutsu fait une dernière tentative à Washington. You all know how difficult my mission is, but I'll do all I can to make it a successful one for the sake of two countries, Japan and the... Les Américains ne pardonneront pas cette négociation qu'ils considèrent comme une fourberie et qui s'achève dans le fracas des bombes de Pearl Harbor, tandis que le général Tojo annonce la guerre au peuple japonais. La Grande-Bretagne déclare aussitôt la guerre au Japon. The cabinet, which met at 12:30 today, authorized an immediate declaration of war upon Japan. Les grands cuirassiers britanniques seront victimes dès le 10 décembre des avions japonais. Mais l'Australie constituera une base arrière décisive pour les Alliés dans le Pacifique. Et ses troupes contribueront très efficacement à la lutte. Le Premier ministre Curtin l'annonce dès le 8 décembre. Men and women of Australia, we are at war with Japan. That has happened because in the first instance, Japanese naval and air forces launched an unprovoked attack on British and United States territory. Bien que le Japon se garde, lui, d'attaquer l'URSS, l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis. Le potenze del patto di acciaio, l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente, sembrano oggi a lato dell'eroico Giappone. Contro gli Stati Uniti d'America. Vincere, e vinceremo in terra, in cielo e in mare, è la parola d'ordine, una suprema volontà. Vincere, 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 ad ogni costo nessun ci fermerà. I cuori che tornano con proprio L'Italie n'a pourtant guère besoin de cet ennemi supplémentaire au moment où une nouvelle offensive britannique reconquiert la Cyrénaïque et oblige ses troupes à lever le siège de Tobruk qui durait depuis juin. Officers and men of the Tobruk garrison, I have long wanted to congratulate you all. You have done and you are doing a great work, and we are proud of you. Le seul succès italien sera l'attaque des sous-marins de poche sur la flotte anglaise ancrée en rade d'Alexandrie le 19 décembre. Quel vasto mar, ridendo in faccia manna morte dal destino, colpir e
seppellir ogni nemico che si incontra sul cammino. E così che viva il marinar nel profondo cuor del sonante mar, del nemico e dell'avversità, se ne infischia perché sa che vincerà.